Bienvenue dans ce troisième chapitre de notre formation sur les bases de l'administration sous Linux. Aujourd'hui, nous allons parler de la manipulation des dossiers et des fichiers sous la console. Sans plus tarder, voici le programme de la vidéo d'aujourd'hui. Dans un premier temps, nous verrons la structure et donc l'architecture des dossiers sous la console. Ensuite, nous parlerons de la manipulation des fichiers. Et enfin, on passera au cas pratique. Il faut savoir que l'architecture des dossiers sous Windows et sous Linux, c'est comme le jour et la nuit. Ils n'ont rien en commun. Pour les débutants, ça risque d'être un peu fort, mais pas d'inquiétude, on s'y habitue rapidement. Comme vous pouvez le voir ici sur le schéma, tout commence par ce petit slash qu'on appelle la racine. C'est dans ce grand dossier qu'on retrouve tout un ensemble de contenus comme les logiciels installés, les modules, les médias, vos dossiers personnels et bien d'autres. Tous ces contenus sont classés dans des sous-dossiers comme vous pouvez le voir ici. Alors, je précise que cette liste n'est pas complète, j'ai juste énuméré les dossiers les plus importants. Dans le cas pratique, on aura l'occasion d'expliquer l'utilité de ces dossiers. Retenez bien que votre dossier personnel se trouve dans le dossier /home/. Pour se déplacer dans un dossier, on utilise ce qu'on appelle un chemin. Exemple, pour me déplacer dans le dossier Afro Linux, j'utilise le chemin /home/Afro Linux, puis /. Voici quelques commandes que nous aurons l'occasion de découvrir. La commande pwd est utilisée pour afficher le chemin du répertoire dans lequel on se trouve. La commande du, Disk Usage en anglais, permet d'afficher la taille des fichiers et des répertoires. Dans le chapitre précédent, on a vu que pour créer un fichier, on utilise la commande touche. Pour déplacer un fichier, on utilise la commande mv. Et pour supprimer un fichier, on utilise la commande rm. Dans la pratique, on verra quels sont les arguments ou paramètres qu'il faut ajouter à ces commandes pour obtenir un résultat encore meilleur. Passons maintenant au cas pratique. Dans ce cas pratique, nous parlerons de la structure et de la manipulation des fichiers sous la console. Commençons donc par la structure. Quelle que soit la distribution Linux, une fois qu'on ouvre le terminal, on se retrouve par défaut dans notre dossier personnel, symbolisé par le tilde, comme vous pouvez le voir ici. Actuellement, on se trouve dans le dossier personnel de l'utilisateur Afro Linux. On peut vérifier ça en utilisant la commande pwd. Cette commande nous affiche le chemin vers le dossier personnel.
Il existe un dossier personnel pour chaque utilisateur. Nous aurons l'occasion d'en parler au chapitre prochain. Et n'oubliez pas, la commande CD sans paramètres vous permet d'accéder au dossier personnel, quel que soit votre emplacement dans le terminal. On se déplace dans le dossier racine grâce à la commande CD //. Comme vu précédemment, c'est dans ce grand répertoire que tout se passe. On utilise la commande Clear pour effacer l'écran. On fait un ls pour afficher le contenu du répertoire. Voici donc le contenu du répertoire racine. Les répertoires les plus utilisés sont Médias, le dossier qui permet d'accéder à vos périphériques amovibles comme une clé USB par exemple. Opt, c'est ici qu'on installe manuellement les logiciels. Home, ce dossier contient les répertoires personnels des utilisateurs. ETC, c'est l'emplacement de la plupart des fichiers de configuration. Passons maintenant à la manipulation des fichiers. Pour rappel, dans le cas pratique du chapitre précédent, on a appris à créer et à déplacer des fichiers dans les dossiers. Aujourd'hui, nous allons parler des commandes pour déplacer, supprimer les fichiers et les dossiers. Reprenons notre exercice précédent. Souvenez-vous, la dernière fois, on était dans le dossier personnel de l'utilisateur AfroLinux. Via la commande CD, on se déplace dans le dossier pratique qu'on avait créé la dernière fois. On vérifie tout de suite avec la commande ls si tous nos fichiers sont bien présents. Voilà, tous les fichiers sont là. Via la commande mv, nous allons déplacer le fichier 1 dans le dossier 1. Puis le fichier 2 dans le dossier 2. Alors, pour déplacer un fichier, on utilise la commande mv et on passe en paramètre le fichier à déplacer, puis la destination. Via la commande ls, on affiche le contenu du dossier 1 et on remarque que le fichier 1 est bien arrivé. Ensuite, on fait la même chose avec le fichier 2 et le dossier 2. Vous voyez bien que nos fichiers ont été déplacés dans les dossiers. À présent, je vais vous montrer comment copier un dossier et ensuite comment le supprimer. Commençons par la création du dossier. Vous le savez déjà, pour créer un dossier, on utilise la commande mkdir suivie du nom du dossier. Dans notre cas, dossier 3. On vérifie avec la commande ls et tout est OK. Passons maintenant à la copie des dossiers. Nous utiliserons bien évidemment la commande cp, mais cette fois avec quelques spécifications.
On fait CP-R, on précise le dossier à copier, dossier 1. Puis la destination, dossier 3. On affiche le contenu du répertoire dossier 3 via la commande ls. On fait la même chose avec le dossier 2. Comme vous pouvez le voir, nos deux dossiers ont été bien copiés dans le répertoire dossier 3. Maintenant, nous allons supprimer le dossier 3 via la commande rm. On fait rm, puis on précise l'option "-r". Ensuite, on passe le répertoire à supprimer en paramètres, dans notre cas, dossier 3. On vérifie tout de suite. Et voilà, le dossier 3 a été supprimé. Alors, comme je le disais dans le chapitre précédent, il est possible de préciser quelques options à la commande ls. L'option L vous permet d'afficher le contenu du répertoire sous forme de liste. L'option A vous affiche l'ensemble des répertoires cachés. Et enfin, l'option H permet d'afficher la taille des répertoires en format compréhensible par l'homme. Quant à la commande DU, Disk Usage, elle vous permet d'afficher l'espace disque occupé par vos fichiers. L'option S permet d'afficher l'espace occupé par le dossier dans lequel on se trouve. Et l'option H permet d'afficher cette valeur en format compréhensible par l'homme. Vous pouvez toutefois retrouver d'autres options grâce à la commande man que nous avons vue dans le chapitre précédent. Voilà, c'est la fin de ce chapitre sur la manipulation des fichiers. Je vous donne rendez-vous au prochain chapitre qui portera sur les utilisateurs et les droits.